Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre salut et notre consolation, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta sainte volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise à son salut. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route. Amen. Que Dieu vous aide à bien terminer le pèlerinage que vous commencez dans la foi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dans le but de notre journée, on avait prévu la visite de l'université catholique du Congo. Donc nous sommes là arrivés avec des apprenants. Maintenant, on a fini la visite et nous sommes en train de partir maintenant là où nous allons passer dans la journée au foyer Charité de Yambo. Et donc ça se passe bien. Jusque là, les choses se passent très bien. Le grand temps est déjà parti et donc on le dit, voilà, il y a un truc encore.
Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, les 12 premiers versets. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, quand Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres se levèrent, avec le commandement du temple et les Sadducéens. Il était excédé et les voir enseigner le peuple et annoncer en la parole de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Méditons cette première lecture avec le psaume 118 qui a pour refrain:
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Répétez tous après moi. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Frères et sœurs, veuillez lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Et ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendu que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez manger. »
Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour 2 raisons. La première, c'est de savoir qu'il y a 5 jours, une bonne nouvelle nous est parvenue. La nouvelle, l'annonce de la résurrection. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont bénéficié d'un long week-end. Parce que le Christ qui a souffert, qui est mort, est finalement ressuscité et vivant. Et il est parmi nous. La deuxième raison, c'est cette joie qu'il nous a apportée, que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Si le Christ était mort et ressuscité, vaine serait notre foi. Voilà pourquoi les enfants de Dieu en réalité sont appelés à vivre dans la joie des enfants de Dieu. Et la deuxième question, c'est celle de savoir comment. Le Christ manifeste cette joie en venant à temps et à contre-temps à notre rencontre. Et aujourd'hui encore, par Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, et à nous aujourd'hui, le Christ vient à notre rencontre. Il vient en réalité trouver chacun de nous dans ce que nous avons à faire. Avant qu'il rappelle ses disciples pour le suivre, pour être ses compagnons, chacun avait à faire. Le cas de Pierre, il était un pécheur. Et d'ailleurs, Jésus lui avait dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et une fois qu'ils ont appris que le Christ n'est plus là, le Christ est mort, mais chacun a pris la résolution de repartir dans ce qu'il faisait journalièrement. Et Pierre le premier de dire, je vais à la pêche. En fait, ce n'est pas une nouveauté, mais il voulait juste repartir dans ses habitudes, dans son coutumier. Le Seigneur vient là pour le rencontrer, pour lui apporter la bonne nouvelle, pour le rassurer. Et par le courage de Pierre, tous se disant restés sans rien faire, se sont mis à la suite de Pierre. Et ils sont rendus à la mer de Tibériade. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et voilà, soudain, le Seigneur apparaît. Une autre preuve de la résurrection. Déjà, parler de la résurrection a fait un tollé. On l'a bien suivi dans la première lecture. Les chefs des prêtres
et les Sadducéens trouvaient raison de condamner Pierre et les autres disciples en voulant les mettre aux arrêts, en voulant trouver des réponses à toutes les questions qu'ils se posaient. Au nom de qui faites-vous cela? Pour qui vous le faites? Mais voilà que Pierre répond, mais c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Et cette réalité rejoint chacun de nous. Chaque fois qu'on veut être du côté du ressuscité, ben, on est confronté à toutes les séductions de ce monde, à toutes les limites de ce monde. Pour le cas de chacun de nous ici présents, nous qui avons reçu la mission d'apprendre, de se laisser former. Mais chaque fois que nous tournons le dos à cette vocation qui est la nôtre, à l'écoute, suivre le maître, c'est-à-dire par les enseignements des professeurs, de toutes les personnes de bonne volonté qui nous accompagnent par leurs conseils, par leurs gestes de solidarité. Chaque fois qu'on décide de tourner le dos, de se mettre à côté de ce qui est bien pour nous, on se comporte en réalité comme les Sadducéens. Notre vocation, c'est de suivre. C'est de se disposer à recevoir les enseignements, du plus petit au plus grand. Et nous, à notre tour, de faire un effort d'apprendre ce qu'on nous a donné comme instruction, comme formation. Voilà notre mission. Et seulement il n'est pas rare de constater qu'on s'abandonne à la paresse, qu'on s'abandonne à la fatigue, parce qu'on se dit, ben, je choisis le chemin le plus court. La tricherie, les bébés Lili, le téléphone, le coup d'œil. On est incapable d'être concentré sur sa copie pour restituer ce qu'on a appris. Et pendant qu'on était en formation, il y a un formateur qui disait toujours, je peux tout faire pour vous, mais je ne peux jamais étudier à votre place. Mais voilà. On peut tout faire pour vous. Monsieur Bayonne peut se dévouer. Vous donnez tout ce dont vous avez besoin. Mais il ne va jamais apprendre à votre place. Pour se laisser mouler, pour se laisser transformer, il faut suivre les instructions du maître. Et les apôtres, après une pêche blanche, toute une nuit, sans rien prendre, quand le maître est arrivé, il leur a dit, vous n'avez rien à manger, nous n'avons rien. Jetez le filet à droite. Sans se poser une question, il en fait. Voilà, les fruits de l'obéissance. La pêche miraculeuse. Et vous aussi, chers amis, chaque fois que vous allez faire le choix de suivre les enseignants, de suivre le maître, ben, vous aurez toujours des fruits. Ce n'est pas peut-être maintenant. On a l'impression que M. Bayon nous dérange, il nous harcèle. Mais 5,
10 ans après, quand vous deviendrez quelqu'un, qui apportera même une bouteille de vin à M. Bayonne. Vous allez l'oublier, il aura peut-être sa canne à ce moment-là. Combien iront le visiter pour dire monsieur merci pour cette rigueur, pour cette discipline que tu nous as inculquée pour que nous devenions quelqu'un demain. Combien iront dire merci. Et le merci en réalité c'est ce filet qui ne s'est pas déchiré malgré le poids du poisson. Et ce merci, c'est aussi la conviction que chacun de vous doit avoir, à se dire que même si aujourd'hui on va nous dire le pays va mal, rien ne marche, mais ce que l'on a appris, personne ne peut nous le retirer. Quand tu as appris à injecter, personne ne peut te le retirer. Quand tu as appris à administrer un traitement, personne ne peut te le retirer. De la pêche miraculeuse. Ce filet qui doit vous unir. Ce filet qui doit vous donner les dispositions de croire en vous-même, de ne pas vous sous-estimer. Même si quelque part on nous a demandé de nous prendre en charge. Et c'est aussi un bon conseil qu'on apprenne à se prendre en charge. Celui qui sait faire les tresses, qu'il le fasse pour les autres. Celui qui sait faire la cuisine, qu'il le fasse pour les autres. Ce n'est que de cette manière que nous, élèves, enseignants, nous n'allons pas mettre notre cœur sur le gain, sur l'avoir, mais sur la vocation. C'est-à-dire, celui qui a le devoir d'enseigner, qu'il enseigne pour que les enfants comprennent et qu'ils assimilent. Et pour nous, les enfants qui avons le droit d'apprendre les leçons, apprenons pour que le Congo soit prospère, pour que le Congo change demain. Il y a un président qui disait que l'avenir d'un pays se trouve dans sa jeunesse. Et la jeunesse congolaise, c'est vous. Et la jeunesse catholique, c'est vous. Oui, on va dire catholique, c'est pas lié au fait d'être chrétien, mais catholique veut dire universel, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le bon chemin. Voilà, le chemin de la résurrection. Et le pape nous donne un héritage, et c'est depuis le 6 avril, lors de l'Angélus à Rome. Il disait ceci aux pèlerins: la Pâque du Seigneur est notre Pâque, la Pâque de l'humanité. Car cet homme qui est mort pour nous est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Tout comme le ressuscité, toujours vivant et présent, libère le passé d'une fin destructrice. De même, l'annonce pascale rachète notre avenir du tombeau. Ceux qui ne croyaient plus en eux, la résurrection du Seigneur vient nous racheter. La résurrection du Seigneur nous invite à sortir de nos tombeaux, à nous dire si au premier trimestre j'ai fait 9, 10, 11, mais au deuxième trimestre je ferai 15 de moyenne. Au deuxième trimestre, je veux faire un effort. Si je n'arrivais pas à m'asseoir pendant 1 heure du temps pour apprendre mes leçons, pour le deuxième semestre, pour le troisième trimestre, je vais m'asseoir pour 2-3 heures pour que j'apprenne davantage. Mes frères, mes sœurs, voilà ce qui fera la fierté de chacun de vous. Voilà ce qui fera la fierté de vos éducateurs, de se dire, on n'a pas perdu le temps. Moi qui vous parle aujourd'hui, certainement que l'abbé Yvan est très fier de moi. Il m'a pris depuis le berceau
à l'école primaire. Les choses ont fait qu'il soit mon formateur au petit et moyen séminaire. Ça s'est pas arrêté là. Il m'a suivi en propédeutique au grand séminaire. Et aujourd'hui, on reste toujours en formation. On reste toujours à l'écoute des anciens. Celui qui obéit ne se trompe jamais. On a du mal à voir les enfants obéir. On a du mal à voir les jeunes suivre le bon chemin. Dès qu'on vous dit ce chemin n'est pas le bon, ah, Beto, génération future, génération Fali, génération Love, génération TikTok, Android, iPhone. Mes frères, mes soeurs, le téléphone ne dépassera jamais le livre. On a du mal à acheter les livres aujourd'hui. D'ailleurs, les bibliothèques n'existent même plus. Sinon, que les VIP qui pleuvent, Kadikoy, Chumakaya, j'en passe. Les louanges bars, les piscines, pendant que, à notre époque, quand on grandissait, ben, le week-end, c'était le moment où on devrait trouver un peu de temps pour rattraper les leçons qu'on n'a pas pu assimiler, pour aller dans les centres culturels. Mais aujourd'hui, les jeunes, on se fait quel plan? C'est le week-end, on va où? Mais quand depuis le vendredi, le samedi et le dimanche, tu n'as été que dans les plans, mais le lundi, tu seras fatigué à l'école. Et quel sera le rendement? Dès qu'il est 9h, tu commences à dormir. Tu ne suis pas les leçons. Et après, on cherche le sorcier. Le père qui t'a mis au monde est devenu sorcier. La mère qui t'a mis au monde, c'est celle-là que tu commences à dire ton voûte. Mes frères, mes sœurs, reprenez votre avenir en main. Dites-vous que la mission des parents, c'est de faire de telle sorte que nous ne manquions de rien. Mais nous, à notre tour, c'est de limer la peau de la fesse, excusez-moi, permettez-moi l'expression, pour pouvoir travailler d'arrache-pied, pour pouvoir être les amis du tableau et de la craie. Dire non à 9 de moyenne, dire non à 10 de moyenne, viser l'excellence. Ce n'est qu'à ce moment que nous allons vivre et connaître un Congo meilleur, prospère, rempli de valeurs. Mes frères, mes sœurs, au sortir de cet exode que nous venons de faire, nous avons abandonné nos occupations, nos familles à Pointe-Noire pour venir ici, à Yambou, pour venir nous ressusciter, pour venir nous ressourcer. Que ce ressourcement soit une résurrection, c'est-à-dire un passage. Que ce ressourcement soit une Pâque, c'est-à-dire partir d'un point A à un point B, pourquoi pas un point C, pour qu'on se dise des personnes renouvelées. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il donne à chacun de nous la force et les moyens d'accomplir ce qui est de notre devoir. Amen. Supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prière universelle.
Pour notre pays, la République du Congo, par lui tous les pays du monde entier, afin que le Christ ressuscité leur accorde la paix. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nos familles, que le Christ ressuscité se révèle en nous et nous apporte le réconfort dont nous avons besoin, afin qu'à l'exemple des disciples, nous soyons ces témoins vivants. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre école catholique Enfant Jésus, pour tout son personnel et apprenants, que le Christ ressuscité nous guide et éclaire nos enseignants, afin que nous soyons le modèle pour la société. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les malades, les absents, les orphelins, les veuves et veuves, les laissés pour compte, que le Seigneur ressuscité soit leur assurance, comme il a été pour les disciples dans la barque, afin qu'au-delà de toutes les turpitudes de la vie, ils gardent espoir. Ensemble, prions le Seigneur. Afin, pour nous tous ici rassemblés, que le Christ ressuscité renouvelle notre foi et nous donne un cœur nouveau, afin que nous puissions vivre cette résurrection dans nos vies respectives. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps et des circonstances, partout dans le monde où il y a l'insécurité, les guerres, les conflits, que toi seul apportes la paix et la sécurité. Ensemble, prions le Seigneur. Que chacun de nous prenne quelques secondes pour dire au fond du cœur: Jésus, je t'aime. Donne-moi la force d'aimer les autres et apprendre à prier pour eux. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, il est saint, saint son nom dans le ciel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, saint son nom dans le ciel. Hosanna, Hosanna, saint son nom dans le ciel. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, c'est son nom dans le ciel. Hosanna, Hosanna, c'est son nom dans le ciel. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Abel, tous les évêques, tous les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les défunts de nos familles respectives, de ce village de Liambourg, les victimes de la déchetterie, tous ceux et toutes celles dont la vie a été brutalement et cruellement arrachée, ceux qui sont morts des suites d'accidents provoqués, de crimes rituels, d'éboulements, les personnes disparues, les âmes pour lesquelles nous y pensons le moins. Souviens-toi des défunts de la paroisse Saint-François, du quartier Fuchs, du groupe international des Amis de Don Bosco. Souviens-toi très spécialement de Jean Donatien Tibouemba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur les projets de l'école catholique L'Enfant Jésus, le personnel enseignant, administratif, les techniciens de surface, les parents, les tuteurs, tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour la bonne marque de cette école. Sur les projets du foyer de charité de Liambourg, les projets des foyers de charité à travers le monde, sur les intentions de chacun d'entre nous ici réunis, sur nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, sur nos tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans tes âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Un effort de nous tenir la main dans la main, pour dire la prière que le Seigneur lui-même nous a enseigné. Notre Père, et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est ton peuple, le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix avec un sourire. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Papa,
Jésus. Jésus. Dans nos cœurs. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, maintenant c'est le moment le plus beau de la messe. Maintenant c'est le moment le plus joyeux de la messe. Maintenant c'est le moment le plus heureux. C'est le temps de dire merci à Dieu pour tes merveilles. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci pour la force qu'il nous a pris depuis Pont-au-Noir pour nous emmener à Lyonbou. La même force que nous prendrons pour nous ramener dans nos maisons. La force qu'il a béni nos parents pour nous donner les moyens financiers de payer l'école. La force qu'il a donnée à nos amis pour nous soutenir de toutes les forces. Et c'est le temps d'action de grâce. Nous nous sommes cotisés pour donner à Dieu notre effort. Les parents ont donné quelque chose aux enfants pour l'action de grâce. Donc c'est le moment d'action de grâce. On va faire les maîtresses là-bas. Les enseignants vont commencer par le primaire. D'abord le plan maternel. Ils vont venir avec des macabous. Après ça sera le primaire. Après le collège. Et on passera à la formation professionnelle. S'il vous plaît la chorale, nous vous en supplions, faites de danser. On a envie de danser. On a envie d'être debout. On a envie de dire merci au Seigneur. Donc, on se prépare là-bas. La maternelle. Alléluia. Amen, amen. On vient d'entendre. Le primaire, venez. Amen.
Prions encore et toujours le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Monsieur le promoteur, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, chers formateurs, chers invités, chers camarades apprenants, bonjour. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui. Au nom de tous les apprenants du Centre catholique de formation professionnelle L'Enfant Jésus, à l'occasion de cette activité extrascolaire qui nous rassemble dans un esprit de convivialité, de partage et de découverte. Cette excursion, au-delà de son aspect récréatif, constitue pour nous une véritable opportunité d'apprentissage. Elle nous permet de sortir du cadre habituel de la formation pour découvrir autrement le monde qui nous entoure, renforcer nos liens fraternels et développer des valeurs humaines essentielles, telles que la solidarité, le respect et l'entraide. En tant qu'apprenants en année terminale, nous sommes conscients que nous arrivons au terme d'un parcours riche en enseignement. Durant ces années passées au sein de notre centre de formation professionnelle Enfant Jésus, nous avons bénéficié d'un encadrement de qualité, d'une formation rigoureuse et d'un accompagnement constant. À travers vos efforts, chers formateurs et membres de l'administration, vous avez contribué à faire de nous des personnes compétentes, responsables et prêtes à affronter les défis du monde professionnel. Permettez-nous, à cet instant solennel, de vous adresser nos sincères remerciements. Merci pour votre patience, votre dévouement et votre engagement à transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs humaines et spirituelles. Notre établissement, en tant que centre catholique, ne se limite pas seulement à la formation intellectuelle et professionnelle. Il nous enseigne également à grandir dans la foi, dans l'amour du prochain et dans la crainte de Dieu. Et c'est dans ce contexte que cette période de Pâques prend tout son sens. La fête de Pâques est
pour nous, chrétiens, un moment central de notre foi. Elle symbolise la résurrection de Jésus-Christ, victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Elle nous rappelle que, même dans les moments difficiles, l'espérance ne doit jamais nous quitter. Elle nous invite à renaître intérieurement, à nous améliorer et à marcher dans le chemin du bien. Ainsi, en cette période pascale, cette excursion prend une dimension encore plus profonde. Elle devient un moment de renouveau, de joie partagée et de fraternité. Elle nous encourage à cultiver l'unité entre nous et à porter les valeurs chrétiennes dans notre vie quotidienne et future. Chers camarades, profitons pleinement de cette journée. Apprenons, découvrons, partageons et gardons en mémoire que nous sommes les ambassadeurs de notre centre. Par notre comportement, nous devons refléter les valeurs qui nous ont été inculquées ici. Avant de terminer, permettez-moi de renouveler, au nom de tous les apprenants, nos remerciements à l'endroit du promoteur, de l'aumônier, des enseignants et de tout le personnel administratif pour leur présence, leur soutien et leur engagement. Que cette journée soit belle, enrichissante et mémorable pour chacun de nous. Je vous remercie. Le responsable de cette communauté qui nous accueille, qui est aussi notre aumônier, notre père coordonnateur, permettez-moi, au nom de l'école catholique de l'Enfant Jésus, d'abord de dire un grand merci à notre père archevêque, Monseigneur Abel Ilouala, qui a bien accepté que nous puissions nous retrouver ici, en ce lieu, pour passer ce temps de communion. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de la communauté des sœurs de Liambou, sans oublier leur responsable, j'ai cité l'abbé Yvon Lunda, ici présent, notre aumônier, pour lequel j'invite toute la communauté à acclamer, à applaudir. Il faut se lever, on va applaudir pour lui. Ça, le début, s'il vous plaît. Applaudissez pour lui. On va aussi applaudir pour le président de cette Eucharistie, l'abbé Mouranaël, qui est aussi l'aumônier de l'Enfant Jésus dans le site de Saint-Visiteur. On applaudit pour lui. Je voudrais bien voulu que les soeurs qu'elles m'en donnent, qu'elles viennent de la communauté vous voyez, les soeurs, s'il vous plaît. Venez, on va applaudir pour vous, les soeurs du foyer. On applaudit, on applaudit. On applaudit, les soeurs. Voilà. Les sœurs, déjà apprécié de nous venir ici. Et pour votre information, il y a des gens qui ont blanchi la nuit ici pour préparer pour nous, pour arranger les structures. Là, on voudrait aussi dire un grand merci. Très content avec les lumières, on a fini avec le quartier de vie. Mais le groupe et les projets ont attendu toute la nuit pour que cette journée soit belle. Encore la sœur, merci beaucoup. Je voudrais ici dire un grand merci aux enseignants qui ont blanchi leur nuit, qui ont accepté de dormir ici, à ciel ouvert, pour préparer pour nous et pour nous attendre ici. Je veux qu'on applaudisse pour eux. Et je veux qu'on applaudisse pour les parents avec cette crise. Vous savez qu'il faut payer l'école. Il faut payer les dossiers, il y a les stages, il y a les examens blancs, il y a beaucoup de choses, mais il y a un peu encore de cela, trouver l'argent pour arriver ici
et en plus de ça, de leur sueur, apporter les offrandes que nous avons dites à Dieu. Et je voudrais que vous puissiez très sincèrement applaudir pour vos parents. Et enfin, je voudrais dire un grand merci à vous pour votre mobilisation, pour votre présence, pour la joie que vous êtes en train de donner en ce lieu. Ce lieu, c'est un lieu de calme. Habituellement, quand on venait ici, c'est comme si personne n'habite ici. On vient que pour les retraites. On vient, c'est calme, on vient pour prier, on vient pour se ressourcer. Mais aujourd'hui, à travers votre présence, c'est un lieu festif. Où nous sommes en train de vous. Je voudrais que vous puissiez applaudir pour Radio Maria, qui à travers sa disponibilité fait à ce que tout ce qui se passe dans le vie, on applaudit pour Radio Maria. Enfin, la paix du Christ. Une fois n'est pas coutume, sera de vous voir tous en un seul lieu. Permettez qu'on dise quelques mots. Ce site qui abrite cette rencontre est constitué d'environ 25 hectares. Et nous sommes témoins de la paresse des Congolais. Tout cet espace-là est vide. Personne ne vient cultiver quoi que ce soit. Et nous nous plaignons comme quoi l'arachide coûte cher, le maïs coûte cher, les légumes coûtent cher. Parce qu'on a plus les doigts sur les ordinateurs que sur la terre qui est nourricière. C'est pour cela que je vous invite et je nous invite à toujours tout choisir par vocation, exercer avec conviction pour éviter toute divagation avec le risque de la perdition. Celui qui n'a pas compris, on est redondant. Après cela, les sœurs sont en train d'arriver, je suis sûr. J'en suis certain. Vous avez, à mon avis, à ne rien regretter. Je vous en prie de faire découvrir ce site. Je me permets de le dire sur les antennes de Radio Maria. Liambou a une mauvaise presse. Souvent, j'entends les gens dire on a envoyé quelqu'un là-bas en prison. Où sont les gendarmes ici? Où sont les policiers? Où sont les géologues? Où sont les détenus? Il n'y a rien. Au fond, là-bas, vous avez un beau lac. Au fond, vous avez un très beau lac qui produit du très bon poisson. J'aimerais attirer votre attention sur ce que j'ai lu, de vous porter vous-même. Debout, s'il te plaît, n'aie pas peur, je te pose pas de questions. On a bien écrit discipline, rigueur. Je n'ai pas envie de gâcher la fête. J'en parlerai à qui de droit, conformément au règlement. Mais la journée va mal se terminer quelque part pour deux d'entre vous. Je n'ajoute pas les détails parce que c'est bien écrit. Discipline, rigueur, travail. Merci. Bon, moi je suis habitué à dire toujours Yahweh. À notre évêque, à notre archevêque qui a permis cette rencontre. Merci à la direction des comment on appelle ça? Direction des écoles catholiques. Bon, au Père Vianney, qui est empêché à l'université, celui que vous avez vu avec un beau sourire, avec un bon tatouage. Merci à M. Bayonne, Rodrigue Arnaud. Merci à sa femme, héroïne dans l'ombre, elle nous écoute. Très dynamique, très engagée, très chaude. Merci aux corps enseignants, aux agents de l'administration et à tous ceux qui constituent les emplois indirects, les commerciaux compris. On y reviendra à l'école. Merci aux chauffeurs qui ont permis que vous arriviez ici. Merci de façon très particulière au Pacifique, du quartier Fuchs
de la paroisse Saint-François qui ont animé cette messe, qui vont continuer encore à animer. Acclamez pour eux. Je reçois le mandat de faire une homélie 10. Tout a été dit ou presque. J'insiste sur la propriété, j'insiste sur la discipline, s'il vous plaît. Propriété et discipline. En tout cas, à vous tous, présents et absents, que le Seigneur lui-même qui a béni l'allée, bénisse aussi votre retour, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous la présente, c'est un échantillon, je ne sais pas si les autres. Calmez-vous, vous êtes toujours impatients pour les hommes, impatientes pour les. C'est pas bon. Chez nous, à qui on appelle ça monter ma guitare. Et c'est pas bien. Voilà, la deuxième est arrivée. Les autres sont occupés parce qu'il y a aussi une autre délégation qui va arriver, donc elles sont à la cuisine. Ce que je voulais dire, vous avez vu ces belles go-là, elles ont consacré leur vie au Seigneur. Si parmi vous, il y en a qui choisissent aussi de servir le Seigneur à travers le frère que venez. Je le fais pour votre bien. Parce que moi, ça me fait mal quand j'apprends qu'on vous a tapé la veille à la maison. Et nous qui avons la malchance de vous enseigner là, parfois ça transparaît. Dès que le matin, dès que je vois seulement une lèvre, c'est que là-bas, à Zui, merci les sœurs. C'est elles aussi qui se sont dépensées pour que cette journée soit agréable pour vous. Vous savez qu'ici, là, on a un programme carré, après ceci, on passe à cela. Mais à cause de vous, déjà l'heure de la messe a pris un coup, il y a des gens qui sont en route, il y a ceci, il y a cela. Mes sœurs, du fond de mon cœur. Merci pour vos 63 francs. Merci aussi pour les offrandes. Merci, ça va nous aider. Ce que je voulais dire, maintenant, permettez-moi d'atterrir. Vous êtes un peu habitués, non? Je vais terminer en vous disant ceci. Moi, je n'aime pas trop qu'on entoure la vie d'un certain tabou, d'un certain mystère. C'est ce qu'on appelle, sous d'autres cieux, un secret de polichinelle. On va y revenir en place. Alors, nous vivons ici de quoi? Parce que chacun arrive ici, il n'y a pas la bière. Je vais vous dire de quoi nous vivons ici. Vous devez le savoir. Parce que le canon 220, sauf si je me trompe, fait obligation aux fidèles de prendre soin de nous. L'expression qui est utilisée, c'est de pourvoir à nos besoins. Ce n'est pas qu'on abuse de vous, hein, papy? Frère William, on n'abuse pas de vous. Yann Libanais, on n'abuse pas de vous. Frère Bayon, on n'abuse pas de vous. Quand on vous rappelle la dîme, quand on vous rappelle la quête, quand on vous demande les offrandes, ça fait partie du mode de fonctionnement prévu par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas nous. Nous vivons de quoi? Lorsqu'il y a des pèlerins qui arrivent, qui donnent une contribution, nous composons avec. Ça veut dire de deux choses l'une. Soit vous allez fréquenter cette maison, nous aurons à vivre, soit vous nous laissez, nous allons mourir dans la paix du Christ par ordre de naissance. Donc n'imaginez pas que Dieu vienne chaque matin ouvrir le ciel, l'argent tombe. Ça n'existe et cela n'existera jamais. Pour l'instant, nous sommes en train d'initier ce que j'appelle moi les activités de subsistance. Nous avons initié l'élevage des hannetons. C'est quoi les hannetons? On est ce qu'on appelle ailleurs en grec l'ensombe. On a commencé. Vous voyez là-bas, nous sommes en train d'initier même l'élevage de pigeons. Et en même temps, nous sommes en train de penser à la production du champignon. C'est pour dire que nous ne sommes pas aussi riches que vous le croyez. Tous ceux qui le peuvent, pour moi, quand vous passez par ici, je vous considère comme des partenaires de cette maison. C'est-à-dire, si vous avez déploré quelque chose, faites tout pour que cela soit réglé, pour que vous soyez toujours réguliers ici. Ne venez pas me dire, oui, le mouifi. Mouifi, qu'est-ce que c'est? Mouifi. S'il n'y a pas le mouifi, ça veut dire que vous êtes venus sans mouifi. Et à l'avenir, venez avec le mouifi. Nous tous, nous allons nous en servir. On est d'accord?
ailleurs. Dites-leur qu'à Liambou, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de détenus, il n'y a pas de prisonniers, il y a une nuance. On y reviendra là-bas. Prisonniers et détenus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de géant ici. Il n'y a pas de gendarmes. Les quelques gendarmes qui sont là-bas, ils se font d'un coup de fil au nom du Seigneur, ils se calment, puisque alors, nous souhaiterions que vous nous reveniez ici. Je suis sûr que lorsque nous ferons le point, ça a été très lourd. Et c'est encore très lourd pour M. Bayonne et ses équipes. C'est très lourd. Mais ce serait intéressant que vous reveniez. Si parmi vous, quelqu'un a un canard, une canne, un pigeon, je sais pas moi, une dinde, une pintade, on est là, mettez-les à notre disposition. N'imaginez pas que nous vivions comme des super-hommes, c'est faux. Vous avez des idées qui nous concernent, que vous plaquez sur nous, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, à compter d'aujourd'hui, si le chef nous l'autorise, je voudrais que l'enfant Jésus devienne partenaire de la maison qu'on appelle le foyer de charité de Liambou. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Donc le jour que je viendrai vers vous, si je vous dis pour tel besoin, j'ai besoin de spaghettis, ne dites pas que j'ai inventé. C'est ce qui vient de vous que nous prenons et sur la base de ça, nous aussi nous organisons la charité. Donc j'espère que j'ai pris assez de temps. C'était une façon d'être transparent pour que la vie soit belle aussi bien pour les uns que pour les autres. En tout cas, mon souhait, c'est de vous voir repartir chez vous calmement tel que ça a été à l'aller. Mon souhait, c'est de vous voir, pour les femmes, un bon boulot d'abord, un vrai beau-frère et une belle voiture. Klaxonnez et puis ne vous arrêtez pas avec le Pour les hommes, j'aimerais vous voir avec un bon boulot, avec une dame pour laquelle j'aurais plaisir à dire Kilingi Watala quoi, oui. Pour recevoir la bénédiction et par 3 fois nous allons dire Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son Fils prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Louange grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne journée et bonne fête de soutien. Pendant la vidéo de préparation,
Baños va a apuntar. Non, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi le rose?
Ciseaux.